France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances. Je suis venu avec Carlos Martin Bilongo, qui est député France Insoumise du Val d'Oise, Claire Lejeune, députée France Insoumise de l'Essonne, et Jérôme Le Gap, qui est avec moi, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et on vous apporte ici le soutien plein et entier. Pourquoi on vous soutient? Parce que nous avons entendu que ce gouvernement estimait que le travail ne rapportait pas assez. Alors il va falloir m'expliquer comment, à partir de là, on ampute d'au moins 30% le revenu de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, c'est-à-dire les chauffeurs de taxi. Deuxièmement, ils expliquent qu'avec cette convention, il s'agit de récupérer 300 millions d'euros. Et ils disent que vous seriez responsable du fait de votre tarification de cette augmentation. Alors disons tout de suite que leur chiffre, c'est de la fake news. Vous n'êtes pas responsable de cette augmentation. Ce qui est responsable de cette augmentation, au-delà de l'inflation, c'est tout leur système de santé qui favorise l'ambulatoire, qui favorise la disparition des hôpitaux de proximité. Et donc, à partir de là, il faut pas être, faut pas être matheux quelque part, excusez-moi par rapport aux matheux, pour comprendre que s'il y a des parcours plus longs, ça coûte plus cher. C'est eux qui sont responsables de cette question. Et enfin, par rapport à la sécurité sociale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas les dépenses qui sont en cause, c'est les recettes. Parce qu'ils ont exonéré 70 milliards d'exonération. Parce qu'en développant le travail ubérisé, ils ont favorisé le fait qu'il y ait moins de cotisations qui rentrent, puisqu'il n'y a pas de cotisations sur le travail. Parce qu'ils imputent des sommes indues à la sécurité sociale. Donc la question, c'est la question des recettes. C'est pas d'attaquer les travailleurs. Cette politique, elle est voulue. Elle veut détruire la protection sociale. Et elle veut faire en sorte de favoriser toujours plus l'ubérisation du travail. Nous ne sommes pas d'accord. Et c'est pour ça qu'avec notre groupe, ça fait maintenant des années qu'on soutient vos revendications. Non, nous pensons que l'accessibilité ne doit pas être gratuite. Nous pensons qu'il y a des réglementations qui doivent permettre justement de respecter des règles qui sont la première sécurité de ceux que vous transportez. Nous disons non au travail ubérisé. Nous disons non au travail ubérisé. Et en se souvenant d'une chose, c'est que ce n'est pas les travailleurs ubérisés qui sont les responsables. C'est les plateformes. Vous savez qu'il y a une directive européenne qui a été votée contre l'avis de Macron, qui était de requalifier en salariés les travailleurs ubérisés. Qu'est-ce qu'ils attendent en France pour faire en sorte de transposer cette directive? Donc nous voilà, nos revendications, elles sont très claires. Nous demandons que cette convention soit retirée. Nous rappelons que cette convention n'a été votée par personne. Parce que le projet de loi de finances de la sécurité sociale a été imposé par 49.3, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de majorité pour l'imposer. Et nous leur disons, ils veulent vérifier chiche. Ils leur proposent à l'Assemblée et ils seront minoritaires sur cette convention. Deuxièmement, nous demandons l'application de la loi 2014 de manière pleine et entière. Que je sache, quand ils s'attaquent à nos retraites, ils n'attendent pas les décrets d'application pour le mettre en application. Alors pourquoi là, la loi de 2014 n'est pas appliquée? Et enfin, nous disons qu'il faut en finir avec le travail ubérisé qui n'est que le retour au travail à la tâche du 19e siècle. Le travail doit payer, les travailleurs doivent être respectés, les taxis doivent être respectés. Nous vous soutenons.